C'est important de gagner ce match parce que c'est un enjeu plus important que le résultat. Mais ça a été difficile, très très difficile. Et on a réussi à répondre à leurs problèmes, notamment en deuxième mi-temps où tactiquement ils nous ont posé un problème en passant à 3 derrière. Mais c'est pas notre meilleur match, mais on a été efficace, c'est l'essentiel. Alors, ça impose que les coachs adversaires disent qu'ils étaient au-dessus du niveau tactiquement. Est-ce que vous pensez que c'est vrai que Rayon Sport était au-dessus des appels au niveau tactique? En fait, je ne sais pas si c'est au-dessus, en tout cas, ils nous ont posé des problèmes. En se mettant à 3, avec les couloirs, on a souffert. On a eu du mal à maîtriser parce qu'on voulait garder Baka et Gilbert plus haut pour les contrer. On a mis du temps à le faire, mais on a réussi et je pense qu'on aurait pu marquer avant, mais malgré tout, on a beaucoup subi, on a beaucoup reculé, sans être vraiment dangereux, mais malgré tout, le tournant, c'est la frappe arrêtée par notre gardien, Pavel, qui était extraordinaire. C'est le tournant du match. Je pense que s'ils revenaient au score, mentalement, ils étaient... c'est pas qu'ils étaient supérieurs, mais ils nous marchaient dessus, quoi, comme on dit. Alors, avec 13 points d'avance, quelle sera l'ambition dans les 6 derniers matchs de championnat? L'ambition de la perte, c'est peut-être de faire le championnat sans être vaincu. Ouais, c'est un gros objectif, mais déjà, il faut toujours prendre le premier, c'est d'être champion. Après, on va essayer d'avoir le maximum de points et sur la fin, si on peut être invaincu, on le fera. Mais ce qu'il faut, c'est... J'ai bien compris que les gens attendaient des victoires et des buts, donc on va essayer de le faire avec nos moyens. Là, on a 9 internationaux, donc on ne va pas pouvoir travailler. Plus les étrangers, je crois qu'on va perdre pratiquement 50% de notre effectif. On va avoir du mal à bosser dans les 3 semaines, mais enfin les 15 jours. Et après, on va essayer de les préparer pour le prochain match. Le premier match, c'est le plus important après une coupure et il faut repartir avec l'ambition de gagner le plus de matchs possible. Coach, on peut dire que c'est une match de réconciliation avec les fans. L'exigence était gagner le Classico aussi, avec beaucoup de buts, on peut dire ça. Mais les fans ont raison d'être exigeants, c'est évident. Après, c'est la façon dont ils l'expriment. Moi, quand j'ai appris qu'il y a des gens qui ne venaient pas, je suis mal à l'aise. Je ne sais pas quoi faire. Ça me déçoit. Pas qu'ils ne viennent pas, mais je n'ai pas de solution immédiate. Et un fan qui ne vient pas, c'est un fan qui est blessé. Donc ça me gêne. On n'est pas là pour blesser les gens. Après, il faut qu'ils comprennent que pendant tout le match, on a besoin d'eux. On l'a vu aujourd'hui. Il y a eu une osmose. Il nous fallait de l'énergie. Et j'espère que jusqu'à la fin de saison, même si on ne gagne pas... tous les matchs, ils seront derrière nous pour que ça soit une joie parce que un championnat, c'est tout un travail d'équipe dans le club, mais aussi à l'extérieur. Les fans, on a besoin d'eux et les joueurs ont besoin d'eux. Ça leur permet de se transcender. Coach, hier soir, vous avez visité pas le CDS. Quel est le message du CDS? Le CDS, c'était nous encourager, nous dire qu'on représente un club. Il y a aussi, encore une fois, il nous a parlé des fans. Il faut les contenter. Donc c'était bien sûr la victoire, mais c'était surtout d'être engagé. Sherman Richard aussi a insisté sur l'engagement, d'être présent, de ne pas rater ce rendez-vous dans l'engagement et après de jouer son football. Et je crois que tous ces discours-là ont été positifs pour les joueurs. Commentaire aux performances de l'équipe, puisqu'elle a engagé. Si ça ne change pas, elle va représenter le pays. Est-ce que l'invincibilité de cette équipe, c'est parce que l'équipe est plus forte que les autres au niveau du championnat et on peut espérer une équipe conquérir au niveau international comme elle est du championnat. Voilà. Alors, déjà, avant de parler de l'international, il faut déjà maîtriser son championnat. Au niveau des points, on a 13 points, mais quand on regarde notre championnat, on ne l'a pas maîtrisé si facilement que ça. Pourquoi ? Il y a un gros problème, c'est que depuis, et je le redis tout le temps, depuis janvier, on joue tous les 3 jours. On a eu une semaine de récupération. Je pense que les équipes qui font les coupes africaines, on doit les soulager. Si le pays veut qu'on soit performant, il faut soulager ces équipes-là.
C'est pas normal qu'après Pyramide, on joue pratiquement 4 jours après. C'est pas normal que quand on fait un tournoi international, on joue 3 jours après. On représente le pays, mais après, on a une amende, on n'a pas de récupération. Donc je pense que c'est un travail à faire avec... Alors c'est pas que nous, hein, c'est les 2 équipes qui vont faire les coupes africaines, ils doivent être protégés pour pouvoir rayonner. C'est très difficile. Et puis après, faut continuer. En tout cas pour APR, il faut être en haut tout le temps. Et puis s'organiser. Il y a plein de choses à faire, mais il y a aussi plein de choses positives. Mais c'est un travail de longue haleine. Surtout quand vous abordez la Champions League, là on rigole pas. Le premier tour, on prend que des gros. Il va falloir qu'on progresse beaucoup. Et les joueurs, mais aussi toute l'organisation et le club. On a été en retard sur beaucoup de choses depuis 2-3 jours. Moi, personnellement, dans la vie, en dehors de l'entraînement, j'ai eu beaucoup trop de choses à faire qui font que ça fait 4 jours où j'ai quasiment pas dormi. Mais il fallait les faire. Donc, du coup, ça m'a mis en retard dans beaucoup de choses. Et ça fait qu'on est arrivé en retard avec l'équipe. Voilà. Mais bon, c'est pas ça qui fait qu'on perd aujourd'hui. Ça ne peut pas expliquer que vous avez besoin d'un adjoint? Ah, tu reviens encore là-dessus. Mais toi, tu es agent d'un entraîneur ou quoi? Tu as un adjoint à me proposer? Parce qu'à chaque conférence, tu me dis ça. Non, un adjoint va faire quoi de plus? Tu as vu combien de personnes on a sur le banc. Donc je répète encore une fois, l'adjoint il va rien faire de plus. Et j'accepte pas ce fonctionnement de football. Ça n'existe pas dans plein d'autres sports. C'est pas parce qu'on fait ça dans le foot que c'est bien et que c'est, une bonne organisation. Voilà. Si j'ai des décisions à prendre, je demande à l'entraîneur des gardiens, au préparateur physique, au team manager. Voilà. Des fois, tu vois Ancelotti qui a demandé à ses joueurs qu'est-ce qu'on fait. On connaît tous le football, donc voilà. Monsieur le coach, vous avez encore 6 matchs à jouer. Quelle est votre intention pour cette course? Là, maintenant, ça va être quasi impossible d'être champion. C'était le tournant de la saison. Donc maintenant, il faut qu'on s'accroche à la 2e place pour réussir au mieux. Et puis après, c'est surtout la Peace Cup, aller gagner la Peace Cup. Mais pour la gagner, il faudra que nos matchs de championnat, on les joue à fond. Parce que c'est pas d'un seul coup qu'on va avoir le déclic en Peace Cup. Coach Lwanvi, vous avez entamé le match avec nos 3 défenseurs derrière. Ouais. Est-ce qu'il a posé beaucoup de problèmes? C'était une humiliation? Le schéma aussi tactique d'aujourd'hui. Ouais. Et donc, tu veux que je t'explique? Oui. Ok, donc on va prendre le temps alors. En fait, 3 derrière, c'était pour aller les presser très très haut en 1 contre 1. Donc on était 3 derrière, mais aussi 3 devant, donc c'était un 3-4-3. Moi, ce que je voulais, c'est pas qu'ils repartent de derrière et qu'ils prennent le temps de faire leur build-up. Parce que quand ils font ça, ils sont trop en confiance. Ce que je voulais, c'était aller les perturber très haut et les forcer à jouer long. Et comme je connais très bien Pavel, puisque c'était mon gardien, je sais que sous pression, son jeu au pied n'est pas super. Donc je voulais qu'on aille les presser très haut pour les forcer à jouer long. Avec 3 défenseurs centraux, on était tranquille pour gérer le jeu long. Voire des fois, ils jouaient en touche. Ça a très bien fonctionné. Voilà, donc sur l'aspect tactique... C'est pas, pour moi, ça a très bien fonctionné sur l'aspect tactique. Le match, il s'est joué sur des tournants techniques, en fait. Comme je te dis, si Balé marque son but, ça fait 1-1. Si Hakim ne fait pas sa faute merdique, là, ça ne fait pas un coup franc d'entrée à la 4e minute. Donc voilà, c'est pas parce qu'un coach change de système de jeu que ça explique une victoire ou une défaite. À l'intérieur de ce système de jeu, il y a des joueurs qui jouent, il y a des contrôles, des passes, des gestions. Coach, vous avez raté ce match. Non, on n'a pas raté le match. On a perdu le match. C'est difficile, hein? Bon, je vais répondre à tous. Je vais vous dire, la fois où j'étais le plus énervé depuis que je suis ici, c'est nos 2 victoires à l'extérieur, 1-0, notamment le dernier, c'est Étoile de l'Est, c'est ça. J'étais hyper énervé, on a gagné. Il faut séparer le résultat de la performance. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que là, je suis triste parce que les joueurs, j'ai pas grand-chose à leur reprocher sur le plan collectif. Ils ont été très très bons. Après, il y a 1 ou 2 erreurs individuelles qui te coûtent le match. Des fois, écoutez bien les gars, parce qu'on va se revoir, des fois tu gagnes et t'es nul. Des fois tu perds et t'es bon. C'est le football et c'est pour ça qu'on aime tous le football. Parce qu'au basket, au basket, tu fais 1m70, tu vas pas gagner. Au rugby, si tu pèses 50 kg, tu vas pas gagner. D'accord? Mais au football, tout le monde a le droit de gagner, tout le monde a le droit de perdre. Ok, donc gagner, perdre, il faut sortir un peu de ça. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on a bien joué, parce que si on avait bien joué, on aurait mieux géré certaines situations, mais là où il faut qu'on progresse, c'est dans les surfaces. Voilà, c'est-à-dire dans notre propre surface et dans la surface adverse. Voilà. Et ça,
avec des joueurs de 20 ans, un peu inexpérimentés. Bon, ben, à moins qu'ils soient très 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 forts et en avance, ça s'acquiert avec l'expérience. Mais comme vous le savez, je le répète, il y a beaucoup de joueurs qu'on a perdus, dont certains qui ont beaucoup d'expérience. Donc voilà, il faut qu'on ait plus de sang-froid et plus l'envie de tuer dans la surface adverse. Vous avez perdu aujourd'hui. Ouais. Là, tu sais pas quoi dire. Bon. Phénoménal, le système de jeu, Ouais. pas du tout. Qu'on ne va pas avec le rayon sport. Uh-huh. C'est le problème. Est-ce que peut-être que ce n'est pas à cause de ce système que vous avez amené? Bah, tu demanderas à Thierry Frogier ce qu'il m'a dit à la fin à l'oreille. Ok? Et sinon, vous avez filmé, vous regarderez le match. Et tu me dis, alors explique-moi. En quoi le système de jeu fait qu'on perd? Comment on encaisse le premier but? C'est quoi la phase de jeu? C'est un coup franc. Bon, si tu joues en 4-4-2, 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, il n'y a pas de coup franc? Ok, à partir du moment où tu prends ce but, ça change beaucoup de choses. Parce que tu cours derrière, alors que nous, ce qu'on voulait, c'était leur mettre une forme de pression mentale pour que plus le temps avance et plus ils doutent. Et d'entrée, il marque 1-0. Le système de jeu, il peut faire quoi sur une balle arrêtée? Rien. Tu avais promis aux fans que quelque chose que vous pouvez aller arriver si une fois vous perdez votre premier but. Que quelque chose de? Que vous allez prendre des médicaments si bien pour votre interview d'hier. Moi? C'était hier ou avant-hier. Ouais, vous avez dit que perdre le dernier moment, ça serait une Ah bah ouais, je vais mal dormir, ça c'est sûr. Comment est-ce que vous vous sentez alors pour quelqu'un qui a perdu? Là, fatigué, très triste pour les joueurs, et fatigué pour très triste pour nos fans aussi. Et voilà, ça c'est sûr que là, je vais pas bien dormir et je vais pas manger, c'est comme ça, c'est le métier d'entraîneur. Et commentaire à l'équipe adverse, jusqu'à-là, invaincu, imbattable. Ça fait Ouais, c'est bien journée. d'en parler des adversaires, parce que vous avez une équipe en face qui a perdu 0 match, qui sont très largement premiers. Ben, c'est bien de parler, ils sont plus forts que nous. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de grave à dire qu'ils sont plus forts que nous? Ils sont plus forts que nous. Est-ce qu'ils ont perdu 4 ou 5 joueurs à la mi-saison comme nous? Non. Est-ce qu'ils ont changé 3 fois de coach dans l'année? Non. Donc ils ont les mêmes repères depuis le début de la saison, ils jouent toujours pareil, 4-1, 4-1, c'est toujours pareil, et parce que ça marche. Voilà, ils font une super saison, félicitations à eux. Et rendez-vous l'année prochaine où on va essayer de les battre et d'être champion l'année prochaine. The last question is from me. The fans kept on singing, kept on jumping till the end of the game. You saw it. A message to them. Oh, to the fans? Yeah. As I said, I'm very sad for them. They came here in number, and we should maintain the 0-0 or score. Beginning with the 4th minute, you concede the goal. It's really bad. So sometimes we needed them, but I felt that they were not really. They didn't really trust it. You know, so we were needed to be pushed, but we didn't do what we had to do to be pushed. We should not concede this goal too soon. So that's our fault. But what I just have to say, thank you, because they came 10 points behind in some country, in some fans. When you're 10 points behind, they don't come as much as they are today. So it means that they had hope and they believed. Now we might say it's over for the championship, but continue to push us during the Peace Cup, because I repeat, we lost players, guys. I don't want to tell the name. We lost the captain, we lost the best player. What was the score in Super Cup? 3-0. Who conceded the 2 penalties for Rayon? Please, guys. You were here? You were here? Ojera, is he still here? No. So you have to take that in count. Did I recruited players since I'm here? No. So we lose players, and we cannot recruit. So the team is not really the same, guys. So we cannot compare with the past. IPR today is not IPR who won the Peace Cup. It's not IPR who did the 0-0 in the first leg, okay? So compare what's comparable. And when you look at the result, look at the chronology. Otherwise, we don't come in stadium. You look at the smartphone, 2-0, so it's an humiliation.